Parfois, les concepts qui nous semblent les plus simples, comme freiner en voiture, sont en réalité régis par des lois physiques complexes. Des lois qui peuvent avoir des conséquences de vie ou de mort. Aujourd'hui, on va décortiquer la science qui se cache derrière une décision qui ne prend qu'un tout petit instant. Voilà la question que tout conducteur redoute. On est là, tranquille, et soudain, un obstacle surgit de nulle part. Est-ce que la distance qui nous en sépare est suffisante pour s'arrêter ? La réponse à cette angoissante question, elle ne dépend pas de la chance. Pas du tout. Elle est entièrement dictée par les lois immuables de la physique. Alors allons-y, plongeons ensemble pour comprendre ce qui se passe vraiment sous le capot et dans notre cerveau. Pour bien comprendre ce que signifie s'arrêter, il faut d'abord parler d'un concept fondamental, la vitesse. C'est vraiment le point de départ de tout, la première pièce de notre puzzle. C'est un mot qu'on utilise tous les jours, bien sûr, mais sa définition en physique, elle, est très précise. Et elle est absolument essentielle pour la suite de notre raisonnement. Voilà, c'est ça. C'est tout simple en fait. La vitesse, c'est juste un rapport entre une distance et un temps. C'est la distance qu'on parcourt divisée par le temps que ça nous a pris. C'est la clé de tout ce qui va suivre. Et voici la formule qui met tout ça en équation. Vm pour vitesse moyenne qui est égale à d, la distance, sur t, le temps. C'est cette petite équation toute simple qui va nous permettre de quantifier le danger. Alors ce qui est super important ici, ce sont les unités. En physique pure, on va parler en mètres par seconde. Mais nous, dans la vie de tous les jours, sur la route, on pense en kilomètres par heure. Il va donc falloir être capable de passer de l'un à l'autre. Et c'est un détail qui a toute son importance pour nos calculs. Maintenant, attention, il y a un point crucial à comprendre. S'arrêter, ce n'est pas une action unique et instantanée. C'est en fait un processus qui se découpe en deux phases bien distinctes. C'est ça, le cœur du sujet. Entre le moment où on aperçoit le danger et le moment où la voiture est complètement immobile, deux distances vont s'additionner. Si on en oublie une, on passe complètement à côté de la réalité. La toute première phase, c'est ce qu'on appelle la distance de réaction. C'est un peu une distance fantôme. C'est tout le chemin que la voiture parcourt pendant que notre cerveau traite l'info, prend la décision et envoie l'ordre à notre pied d'enfoncer la pédale. Et pendant tout ce temps, la voiture, elle, continue d'avancer à la même vitesse. Et là, bien sûr, l'état du conducteur change absolument tout. Si on est fatigué, distrait par le téléphone, le temps de réaction s'allonge terriblement, et donc la distance de réaction augmente en flèche. À l'inverse, un conducteur bien alerte va réagir plus vite et donc réduire cette première distance si critique. La physique met ça en équation de façon très simple. La distance de réaction, qu'on appelle dr, est égale à la vitesse v multipliée par le temps de réaction tr. C'est logique, plus on va vite ou plus on met de temps à réagir et plus cette distance s'allonge. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on va les assembler. On va appliquer ces formules à notre scénario de départ pour voir concrètement ce que ça donne dans la vraie vie. Ok, posons les chiffres. On a une vitesse de 75 km/h, ce qui n'a rien d'exceptionnel sur beaucoup de routes, et on va prendre un temps de réaction d'1 seconde, ce qui est plutôt la norme pour un conducteur bien attentif. Alors, calculons cette première phase. Et voilà le résultat, presque 21 mètres. C'est la distance que la voiture a parcourue avant même que le pied du conducteur ait commencé à appuyer sur le frein. 21 mètres, c'est déjà la longueur de 4 ou 5 voitures mises bout à bout. Mais attention, le plus important, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Ça, c'était juste la réaction. Maintenant, il faut freiner pour de vrai. Et ça aussi, ça prend de la distance. C'est la deuxième étape, la distance de freinage. C'est le moment où les freins entrent en action et font un travail énorme pour dissiper toute l'énergie de la vitesse. Pour une voiture qui roule à 75 km/h sur une route sèche et en bon état, on estime cette distance à 60 mètres. Bien sûr, ça peut changer beaucoup selon les pneus, l'état de la route, la météo. On y est. On a nos deux chiffres, la distance de réaction et la distance de freinage. Il ne nous reste plus qu'à faire une simple addition pour connaître la distance totale, la vérité crue. Le chiffre final est là, près de 81 mètres. C'est la distance réelle, incompressible, dont on a besoin pour s'arrêter complètement quand on roule à 75 km/h, et ce, dans des conditions idéales. Pour qu'on se représente bien ce que ça veut dire, 81 mètres, c'est quasiment la longueur d'un terrain de foot. Il faut imaginer devoir traverser presque tout un terrain de foot pour que la voiture s'immobilise enfin. C'est une distance juste énorme que la plupart des gens sous-estiment. Et c'est ça, la conclusion. Ces chiffres, ce ne sont pas des opinions ou des estimations à la louche. Ce sont les lois de la physique. Et elles sont implacables. Elles s'appliquent à tout le monde, tout le temps, sans exception. Au final, cette petite analyse nous laisse avec une question importante. Maintenant qu'on connaît la science qui se cache derrière chaque coup de frein, est-ce que ça change notre perception du danger ? La prochaine fois qu'on prendra le volant, peut-être que ces maîtres invisibles de réaction et de freinage seront un peu plus présents dans notre esprit.